L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle vous vous êtes couché. Que vous soyez lève-tôt ou grasse mat, vos journées s'organisent en fonction de votre sommeil. Vous dormez en moyenne 7-8 heures par nuit, soit un tiers de votre vie, mais vous êtes de plus en plus nombreux à mal dormir. Pourquoi? Est-ce que c'est grave? Et surtout, comment bien dormir? Si vous avez d'autres questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. Moi, je m'en vais poser la question à notre invité du jour, Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour, Célia. Vous êtes psychiatre et vous êtes également spécialiste du sommeil. Donc, vous devez savoir quel est le rôle du sommeil, Jean-Marc. Alors, le rôle du sommeil, il est très complexe. Il est capital pour la vie humaine et la vie en général, hein, puisque tous les êtres, tous les mammifères supérieurs dorment, et les oiseaux aussi. Hein. Donc, si vous voulez, le rôle principal du sommeil, c'est la réparation. La réparation des dégâts, entre guillemets, hein, de l'usure, je dirais, provoquée par les 18 ou 20 heures de veille qui le précèdent. Voilà, hein. Donc, le fameux sommeil réparateur. Le sommeil réparateur, voilà. Essentiel. Hein. Ah, c'est capital. Hein. Une expérience assez les amis des animaux vont hurler, hein, mais vous empêchez un rat de dormir pendant 6-7 jours, il meurt. Il meurt, il perd ses poils, il dépérit, il attrape des infections multiples et variées, et c'est sa propre flore microbienne qui le tue, par chute de l'immunité. Ah, d'accord. Voilà. D'où l'importance de bien dormir. Exactement, hein, puisque entre autres, le sommeil sert à conforter, à réparer, à stimuler l'immunité. D'accord. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut dormir? Est-ce que c'est pareil? En fonction d'une personne à l'autre, ça peut varier? C'est très, très variable. Il y a des grands critères. Si vous voulez. Le cœur du sommeil, le core sleep, comme disent les Américains, c'est 4 heures, hein, minimum. 4 heures? 4 heures minimum. Hein, ça, c'est... voilà. Hein. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, hein, c'est le sommeil de survie, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, il y a des très petits dormeurs. Napoléon, dit-on, dormait 4 heures ou 5 heures par maximum, 4 heures par nuit. Le résultat, il travaillait. On a vu ce que ça a donné, bien sûr. Oui, il n'a pas chômé. Hein, voilà. Hein. Mais il y a des petits et des gros dormeurs. On est très inégaux devant le sommeil. Hein. Et il y a presque autant de sommeil que de dormeurs. C'est en moyenne entre 7 à 8 voilà, heures. Chez l'adulte jeune, c'est 7 à 8 heures. Hein. Chez l'enfant, c'est plus long. Hein. Chez l'enfant, attention, disons de 8-10 ans à 15-16 ans, c'est plutôt 9-10 heures. Hein. Et chez le senior, voire le vieillard, ça diminue aussi, on retombe à 6-7 heures, 8 heures. Il y a plusieurs phases dans le sommeil. Oui, alors le sommeil c'est un phénomène phasique, bien sûr, cyclique, hein, puisqu'il y a à peu près 4-5 cycles, 90 minutes, comme un match de football, et donc qui se répètent tout au long de la nuit. Et ce sommeil, si vous voulez, lui-même, et ces cycles sont subdivisés en sommeil lent profond, sommeil léger d'endormissement, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Hein. Et la caractéristique... Chacune de ces phases est essentielle. Est essentielle. Hein. Le sommeil lent profond, si vous voulez, pour la fameuse réparation, la synthèse des protéines, l'hormone de croissance, entre autres, qui permet, je dirais, de consommer et d'équilibrer la ration calorique, hein, ce qui explique que les gens qui vont dormir mal vont avoir tendance à prendre du poids, voire avoir du diabète et autres. Hein. Et le sommeil paradoxal, lui, il sert a priori, enfin on n'est pas encore, enfin, on le sait, mais il y a encore bien des choses à découvrir, il sert au rêve. Hein, au rêve et donc, en quelque sorte, c'est le reboost du disque dur. Hein, c'est toujours dans le même ordre? Sommeil profond? Sommeil lent, sommeil léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal. Et plus on va vers la fin de la nuit, plus le sommeil lent s'atténue et disparaît en fin de nuit, et plus le sommeil paradoxal prend de l'importance. Alors, il y a une start-up à Paris, Jean-Marc, qui a mis au point une sorte de casque justement pour surveiller toutes ces phases et qui fait l'observation qu'on dort de plus en plus mal. On regarde et vous nous direz ce que vous en pensez ensuite. Réparatrice, même en pleine journée, Valentin teste ce nouveau bandeau électronique. Après s'être endormi naturellement, il va entrer dans une phase de sommeil profond et c'est là qu'intervient le bandeau. Un ordinateur miniaturisé qui analyse d'abord l'activité du cerveau pendant le repos. Sur la partie frontale, on a 3 capteurs
qui permettent de mesurer l'activité cérébrale, l'électroencéphalogramme. Il y a aussi, il y a 2 capteurs qui sont en fait autour des oreilles qui mesurent l'activité électrique des neurones en temps réel. Le bandeau envoie des stimulations synchronisées avec les ondes lentes que produit le cerveau pendant le sommeil profond. C'est le moment où ce sommeil est le plus réparateur pour les capacités cognitives, comme l'apprentissage. Cette période de sommeil à ondes lentes, elle est associée non seulement à de la récupération physiologique, mais aussi elle permet d'augmenter les capacités cognitives au cours de la journée, au cours de l'éveil, et aussi c'est probablement un processus qui permet de consolider la mémoire. Donc si on augmente ces ondes lentes au niveau cérébral, on va à la fois permettre une meilleure récupération physiologique, mais probablement augmenter les capacités cognitives au cours de la veille. Ce bandeau est le résultat de 6 ans d'études par une start-up française créée par 2 anciens étudiants de Polytechnique. La société emploie maintenant plus de 60 ingénieurs et des informaticiens installés entre Paris et San Francisco. L'un de nos projets de recherche fondamental porte sur le vieillissement du sommeil et comment on peut contrer ça. Mais globalement, quand on vieillit, notre sommeil est beaucoup plus fragmenté. On se réveille beaucoup de fois pendant la nuit, on dort beaucoup moins, ce qui a des impacts sur le plan physique et cognitif. Commercialisé sur Internet, l'objectif du bandeau n'est pas d'apparaître comme un dispositif médical, mais d'améliorer la qualité du sommeil sans pour l'instant résoudre le problème des insomniaques. Les insomniaques. Alors, il y a de plus en plus de gens qui ont de mal à dormir. C'est ce que aussi peut-être l'objet de cette étude. Oui, bon, là, on est vraiment dans le qualitatif. Hein, ça fait rêver ce truc. Hein. Moi, je ne suis pas au courant. Pas. Non, pas du tout. Ça paraît, en tout cas sur le plan physiologique, ce qu'on disait. Hein, recharger en ondes lentes, c'est très important puisque c'est la caractéristique du sommeil profond. Et c'est vrai que plus on vieillit, moins on a de sommeil profond. Hein, et donc, ça pourrait éventuellement rajeunir le cerveau, entre guillemets, mais enfin, en tout cas, faire du bien. Hein. Et puis, il parle aussi de cette phase d'assimilation, notamment des leçons. Est-ce que c'est vrai oui, parce que, si vous voulez, c'est tout chimique, tout ça. C'est tout neurochimique. Le souvenir, il s'engramme, il s'engrange, je dirais, par des synthèses de protéines nouvelles codées. Hein, et donc, quand on sait que ça se passe à ce moment-là, ça ne peut qu'améliorer les choses. Hein. Alors, il y a quand même de plus en plus de gens qui souffrent d'insomnie, ou en tout cas qui dorment mal. Est-ce que c'est peut-être une conséquence de notre nouvelle façon de vivre, de notre rythme de vie? Oui, bien sûr. C'est un occidental moyen, j'entends pas, y compris dans les pays en voie de développement, hein, les pays émergents, a perdu en un siècle pratiquement 2 heures de sommeil. C'est quand on vient de dire, hein, quand l'importance du sommeil, c'est énorme. Hein, et je veux dire qu'il ne s'est pas si mal adapté que ça, hein, mais ça laisse des traces. Ça se traduit par quoi? On est moins performant, le stress, je crois, le stress essentiellement. Hein, l'excès, on parle de la pollution lumineuse, la pollution sonore, le stress social et autres. Tout ça, sont autant de facteurs délétères de la qualité du sommeil et donc de ses conséquences sur l'équilibre physiologique de l'individu. Hein. Alors comment on fait pour mieux dormir, Jean-Marc? Alors, pour mieux dormir, c'est une question, je crois, essentiellement d'hygiène de vie. Hein, bien sûr, proscrire le tabac, l'alcool en excès, bien sûr. Hein. L'alcool, c'est un vrai faux ami, hein, parce que ça peut aider à un endormissement, mais ça perturbe complètement le rythme du sommeil, comme la plupart des tranquillisants. Hein, les dérivés du Valium, les benzodiazépines donnent un faux sommeil. Hein. C'est un sommeil léger, très peu de sommeil profond, quasiment pas de sommeil paradoxal, hein, et ça, on fait semblant de dormir. Et donc, ça, ce sont des somnifères. Ce sont des tranquillisants. Les somnifères, de toute façon, la plupart des somnifères maintenant qui subsistent, je vous rappelle que le dernier nouveau est sorti il y a pratiquement 35 ans, hein, donc les laboratoires ne mettent plus un copec sur sa mauvaise presse, hein, donc on utilise toujours des produits qui ont 30-35 ans d'âge. Hein. Mais pourquoi c'est une mauvaise idée, le somnifère? Quand même, je dirais, la vox populi, c'est quand même, et les médias sont quand même, à juste titre d'ailleurs, hein, fait largement l'écho des effets toxiques sur la mémoire, sur le risque de chute, le risque accidentogène en voiture, enfin, c'est à n'en plus finir. Et d'ailleurs, normalement, on devrait prescrire des somnifères que 4 semaines maximum. Hein.
Pour les gens qui sont épuisés parce qu'ils ne dorment pas. Parce qu'ils ne dorment pas, hein, et on est loin du compte, malheureusement. Alors, des conseils quand même un peu Alors, les plus... conseils, d'hygiène de vie. Des astuces. Des astuces. Une bonne literie. Ouais. Changer son matelas raisonnablement, hein, pas attendre 30 ans ou 40 ans. Hein. C'est quoi, température... tous les 10 ans, un bon matelas ? 10 ans, moyenne, oui, bien sûr. Hein. La température de la chambre, très important. Ouais. Hein. Il ne faut pas dormir à plus de 20 degrés et mieux à 18-19, hein, puisque le cerveau a besoin de se refroidir pour entrer dans le sommeil. Pas pour rien que dans les avions, sur les grandes lignes, on baisse la température de la cabine et on s'endort beaucoup plus facilement. 18-19 avec une bonne couette quand même. Avec une bonne couette, mais c'est bien, c'est suffisant pour tout le monde, hein, les jeunes comme les adultes comme les vieux. Hein, est-ce qu'il faut faire un bon repas avant d'aller dormir ou il vaut mieux manger un peu léger ? Plutôt léger. Voilà. Hein, c'est sûr que éviter la viande rouge, éviter tous ces aliments hypercaloriques, si vous voulez, et générateurs toxiques qui perturbent la qualité du sommeil. Bien sûr. Alors vous aviez une autre astuce, enfin peut-être de grand-mère, c'est le fameux verre de lait. Le verre de lait chaud, hein, qui peut s'expliquer aussi physiologiquement parce qu'il y a là du tryptophane et de la tyramine qui sont des acides aminés précurseurs de la sérotonine, et comme la sérotonine est un des neuromédiateurs clés du sommeil, ça peut s'expliquer également chimiquement. Alors il y a une autre conséquence du sommeil, et en tout cas qui peut être un indice de cette mauvaise qualité de sommeil, c'est l'apnée du sommeil. Et ça ouais. Alors l'apnée du sommeil, oui, ça fait partie effectivement des pathologies du sommeil les plus fréquentes et les plus répandues et les plus délétères peut-être, hein, parce que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, parce qu'il y a les obstructives et les centrales. Bon, les centrales, on évitera, c'est compliqué, c'est quand même très rare, hein, ça représente peut-être 10% des apnées. Hein. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'apnée du sommeil ? C'est un blocage du flux aérien, hein, dû à un obstacle dans le larynx, en particulier dans l'arrière-gorge, hein, qui la plupart du temps, en dehors de quelques anomalies physiologiques, osseuses, enfin du massif facial, dues au surpoids, hein, puisque là, il faut savoir que la petite masse graisseuse rétrolinguale, hein, qui est toute petite, qui est la taille d'un ongle, hein, quand on prend du poids, elle grossit à sa taille, mais elle grossit. Et quand on dort sur le dos, hein, elle tombe en arrière et elle obstrue le larynx. Hein. Et donc à ce moment-là, on s'arrête de respirer. Le système d'alerte, si vous voulez, se déclenche, plus ou moins bien, hein, et il y a un micro-éveil qui fait qu'on reprend, ça nous réveille pour reprendre sa respiration. Hein. C'est plusieurs fois dans la nuit ? Oui, quand ça se passe, théoriquement, quand on fait ça plus de 10 fois par heure, hein, on est déjà... c'est pas bon. Hein. Et on commence, je dirais, à parler de pathologie et donc de traitement à partir de 18, 20. Tout dépend des conséquences que ça a et qu'on mesure, si vous voulez, avec les examens polygraphiques, hein, sur l'oxygène. Hein. Ça peut durer combien de temps, ces apnées ? Ça peut durer 30, 40 secondes, voire la minute. Enfin, là, ça devient très grave. Mais 20, 30 secondes, 40 secondes, c'est court. C'est déjà trop. Hein, et moi, j'ai m'est arrivé de voir des gens qui faisaient 70, 80 apnées par heure. Apnée et hypopnée, c'est-à-dire diminution de la moitié du flux, c'est déjà pathologique. Et alors comment est-ce qu'on peut s'apercevoir qu'on fait des apnées ? Heureux les gens qui vivent en couple, parce qu'en général, c'est le conjoint qui s'aperçoit que l'autre arrête de respirer. Pas toujours. Arrête de respirer. Il ronfle d'abord, parce qu'en général, il y a un ronflement couplé à l'apnée. Hein. Tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques, mais tous les apnéiques sont ronfleurs. Hein, voilà. Hein. Et je vous dis quand même que c'est une pathologie qu'on retrouve chez un homme sur 10, à peu près, après 60 ans, et chez une femme sur 15. Donc c'est un problème de santé publique, c'est un problème national. Hein. Je veux dire, autant que le diabète, qui va d'ailleurs souvent ensemble. Quelles conséquences ? Les conséquences, c'est le risque cardiovasculaire, hein, qui est augmenté x7 sur l'hypertension, hein, x10 sur l'infarctus et x12 sur l'accident vasculaire cérébral. Oui, c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis j'imagine qu'on est épuisé si on se réveille systématiquement. La fatigue. Et ce qui doit alerter les gens au-delà du bruit, je dirais, nocturne, c'est la somnolence diurne. Vous pouvez vous tester, vous allez sur Internet, vous tapez échelle d'Epworth, EPWORTH. Hein. C'est un truc, il y a un questionnaire en 8 items. Hein, et vous allez voir, vous en remettez assis au feu rouge, truc, et vous avez un score qui vous donne le seuil de danger, je dirais, de la somnolence diurne excessive. Hein. Alors Jean-Marc, est-ce que la sieste, c'est quelque chose d'essentiel ? Est-ce qu'il faut dormir un peu dans la journée ? On peut faire ça, hein. Mais quand on peut la faire, c'est très bon. C'est très bon, c'est excellent. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une durée recommandée ?
que c'est 10 minutes, 20 minutes 20 minutes, c'est parfait. Hein. Et à ne pas dépasser À ne pas dépasser, d'abord, parce que bon, c'est difficile d'intégrer ça, mais en plus, non. La bonne dose, c'est 10-20 minutes. Après, l'effet n'est plus bénéfique. Après, il y a souvent une confusion, une fatigue qui passe enfin, au réveil qui est pas bonne. Hein. Mais 10, 12, 20 minutes, c'est excellent. Et pour les enfants aussi Pour les enfants aussi, bien sûr. Recommandé de faire une sieste chez les petits, c'est naturel, c'est vraiment physiologique. Chez les grands enfants aussi, hein, bien sûr. Alors, on se couche de plus en plus tôt, c'est mieux? Plutôt, non. Ah, vous n'étiez pas d'accord, hein? Non, je crois qu'il faut surtout garder des heures fixes. Hein, de coucher et de réveil, et de lever. Hein. La grasse matinée, jusqu'à 20-25 ans, ça va. Hein. Après, c'est pas bon. Après, c'est pas bon. Il faut garder une heure de réveil et de lever fixe et s'exposer à la lumière. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc pour toutes vos explications. Demain à votre place, nous allons recevoir Maître Paul Cout, qui va nous parler des héritages. Dans son programme. Comment anticiper ces donations pour préserver les héritiers. On vous dira tout demain, même endroit, même heure. Ciao.